mes enfants, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire, une histoire qui nous permettra de connaître un peu plus ce que Dieu attend de nous tous les jours et aussi apprendre un peu plus de sa parole. Le thème, c'est un don qui fait plaisir à Jésus. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un don ? Un don, c'est quelque chose que tu donnes à Dieu. C'est un tout petit peu de ce que tu as, que tu donnes à Dieu pour lui montrer à quel point tu es reconnaissant et content pour ce qu'il te donne déjà tous les jours. Souvent, on associe ça à une offrande. Donc l'offrande, c'est les petites pièces qu'on donne tous les dimanches à l'église. Toi, par exemple, les parents te donnent une pièce et tu le mets dans le petit cochon rose. Tu te souviens de ça ? Ah oui, ça remonte déjà maintenant. Alors, on peut être riche, on peut être pauvre, on peut être normal, mais tout le monde doit donner une offrande. Il faut surtout pas faire l'erreur de se dire « Oh ben moi, comme j'ai pas grand-chose, je vais rien donner. » Non. Pourquoi ? Parce que tu passes à côté de bénédictions. Donner son offrande, c'est vraiment montrer à quel point tu es content et à quel point tu veux montrer la joie et l'amour que Dieu te donne. C'est montrer aussi à quel point tu es reconnaissant pour ce que Dieu te donne. Même si c'est un tout petit peu, ce n'est pas grave. Dieu, il s'en fiche que ça soit 50 pièces ou une pièce. D'accord ? Alors, est-ce qu'avec tous ces indices, tu as su déterminer quelle histoire je vais te raconter aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'histoire, c'est la veuve et ses 2 pièces d'or. Tu t'en souviens ? Alors, on va prendre quand même des références. Donc, je vais vous les marquer là. Donc, il s'agit de Marc 12, versets 41 à 44 et Luc 21, 1 à 4. Ça y est, tu les as ? Alors, c'est parti. Un jour, après que Jésus soit resté de longues heures dans le temple à enseigner le peuple, il s'assoit avec ses disciples pour se reposer. Ils se tiennent près de l'endroit où les gens viennent apporter leur argent au Seigneur. Des boîtes à offrandes sont placées le long du mur pour que les gens y mettent leurs dons. Il n'y en a pas 1, ni 2, ni 3, mais 13 boîtes. Sur chacune est écrit à quel usage est destiné l'argent. Entretien du temple, salaire des pasteurs, aumône pour les pauvres. Pendant que Jésus regarde les gens passer devant les boîtes, son visage est parfois triste et parfois content. Voilà un homme très riche, habillé de beaux vêtements. Il marche lentement, un sac de belles pièces d'or à la main. Alors que beaucoup de gens le regardent, il choisit soigneusement quelques pièces d'or dans son sac et les fait glisser dans la première boîte. Il en met aussi dans une deuxième boîte, dans une troisième boîte et ainsi de suite. Chacun peut voir combien il donne. Les gens qui le regardent se disent « Waouh, mais quel homme généreux ! Voyez combien de pièces d'or il donne. » Pendant qu'il entre dans le temple, son sac d'or à la main, il entend les remarques admiratives de la foule. Les disciples pensent aussi que c'est un don très généreux. Mais Jésus ne pense pas comme eux. L'homme riche a dans son sac beaucoup plus de pièces d'or de ce qu'il a donné. Derrière lui arrive une femme au beau visage et aux habits précieux. Elle a dû dépenser beaucoup d'argent pour être si bien coiffée et si bien habillée. Elle s'apprête à passer très rapidement près des boîtes à offrandes sans rien donner. Quand soudain, elle voit que Jésus et ses amis l'observent. Vite, elle fait demi-tour, retire quelques pièces de sa bourse et les jette dans n'importe quelle boîte avant d'entrer dans le temple. Il est clair qu'elle ne donne parce qu'on la regarde. Maintenant, Jésus regarde une très pauvre femme qui vient adorer Dieu. Ses habits aux couleurs délavées montrent qu'elle n'a plus de mari pour s'occuper d'elle. Ses mains abîmées indiquent qu'elle doit travailler dur pour gagner de quoi vivre. Personne ne pense que cette pauvre femme pourrait donner quelque chose. Et pourtant, elle se dirige vers les boîtes alignées contre le mur. Va-t-elle faire un don au Seigneur ? Les disciples entendent un léger tintement lorsqu'elle glisse 2 petites pièces dans une des boîtes. 2 petites pièces ? Mais qu'est-ce que le Seigneur Dieu pourrait bien faire avec une si petite offrande ? Cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, dit Jésus. Les disciples ouvrent tout grand leurs yeux. Ils ont vu des riches faire tomber de nombreuses pièces d'or dans les boîtes. La veuve n'a donné que 2 petites pièces.
Mais Jésus sait tout sur cette pauvre veuve. Il sait qu'elle a dû travailler dur et économiser longtemps pour pouvoir donner ces 2 petites pièces au Seigneur. Il sait qu'il ne lui reste plus rien maintenant, alors que les riches, eux, ont encore bien d'autres pièces d'or dans leur petit sac. Jésus sait qu'elle a tout donné au Seigneur avec amour et joie. Alors, Jésus dit aux disciples, qui n'ont pas encore compris, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car tous les autres ont donné de leur superflu. » Donc ça veut dire de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle a donné tout l'argent qu'elle possède. Cette histoire. Alors, je vais te mettre un contexte. Imagine, demain je te donne 20 €. Waouh! C'est quand même beaucoup, hein? Que vas-tu faire avec 20 €? Est-ce que tu gardes tout pour toi? Ou est-ce que tu comptes donner une partie à Dieu? Est-ce que tu lui donnes 5 €, 10 €, plus, moins? Combien dois-je donner? Bon, dans la Bible, il est marqué qu'on doit donner 10%. Donc 10%, c'est 1/10. Dans ce cas, 10% de 20 €, c'est 2 €. Alors, c'est toi qui vois, tu peux donner 2 € ou tu peux donner plus. Mais aujourd'hui, c'est pas là la question. Tu dois juste donner pour montrer à quel point tu es reconnaissant que Dieu t'ait donné 20 €. D'accord? Voilà, maintenant, on peut se dire, moi je suis une enfant, je travaille pas, je reçois pas toujours des sous, donc je sais rien donner à Dieu. Faux. Tu peux donner des dons avec tes mains, tes pieds, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux danser, tu peux donner de l'amour. Tout ça, ce sont des dons. Alors n'oublie pas, toujours être reconnaissante pour ce que Dieu te donne. Il te donne à toi, il te donne une famille, il te donne de quoi manger, alors toujours être reconnaissant. Maintenant revenons à l'histoire de l'argent. Imagine, tu veux donner 2 € au petit cochon. Est-ce que tu vas attendre que tout le monde dans la pièce te regarde pour mettre les 2 € comme ont fait les personnages riches dans l'histoire d'avant? Non, il faut être discret. Tu donnes dans ton intimité. Tu ne dois pas, ton voisin de gauche ou ton voisin de droite ne doivent pas savoir combien tu mets dans le petit cochon. Tu donnes parce que ça te fait plaisir, parce que tu as la joie et l'amour de Dieu en toi et que tu veux montrer à quel point tu es reconnaissante pour ce que Dieu te donne. Alors tu fais ça dans une intimité entre lui et toi. Voilà les enfants, c'est déjà fini. J'espère que l'histoire vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire et pour apprendre encore plus de la parole de Dieu. Sur ce, je vous souhaite une super semaine et que Dieu vous garde. Plein de bisous. Mouah. Chacun donnera ce qu'il pourra. Deutéronome chapitre 16, verset 17.